Bonjour. Salut à tous, c'est Pilou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en dual commentary avec Brenilis. Salut. Et aujourd'hui, donc on va commenter en duo un petit gameplay de Destiny, tout en buvant du jus de pomme. Voilà. Donc vous voyez là, c'était sur mon personnage principal, donc qui est niveau 20 lumière de 25. Et là on est en domination, Sur Mars, sur la map de Bastion, je crois que c'est ça. Ouais, et donc pour tous ceux qui vont Destiny, ne cherchez pas cette map, c'est dans l'événement qui est en dessous. Qui est en dessous des 4 trucs principaux. Des 4 trucs principaux. Le gars il est posé. Excusez-moi. Du coup, si je ne crois pas me tromper, tu vas faire un assez bon score à la fin de la partie de ce que j'ai Voilà, vu avant. donc je finis premier de la partie. Et je pense que ça doit être un assez bon score. Et juste après, j'ai fait une partie, et j'ai encore fait une partie ce matin dans cette truc. Sur une map, donc 2 fois la même. Donc comme vous voyez... Sur un molos, le gars. Ouais, voilà, non, c'est sur une pique. Une pique. Pique. Attention. Non, c'est une molos parce qu'on est sur la planète des Kebabs. Ouais, même, sauf que en fait, dans les événements comme ça, il y a les tourelles, il y a des tourelles, et il y a des pics, et des molosses aussi. Donc les molosses, c'est tout simplement les véhicules utilisés par les cabales. Les cabales, c'est les ennemis de Mars, les ennemis qui sont sur la planète Mars. Ouais, mais il y a aussi des Vex sur Mars. Des Vex, oui, mais les Vex, Ah, ils se c'est les téléportent, donc Vex, voilà. mais je sais pas pourquoi on dit des Vex. Moi je dis c'est plus classe les Vex. Les Vex. Les Vex. Les Vex. Les Les Vex. Tu voulais parler de quoi dans cette vidéo? Je sais plus ce que je voulais dire pour Destiny. Oui, donc déjà, premièrement, désolé si la qualité d'image est pas super bonne, mais un peu plus tard dans la vidéo, j'aurais réglé ça, je vais replacer la caméra. Donc c'est pas grave du moment que vous voyez comment on joue, quoi, comment quelqu'un de fort joue. Aussi, je sais pas si vous en avez parlé dans une autre vidéo, mais je joue aussi à Destiny et en fait on a commencé une classe arcaniste tous les deux, du coup Ouais. on monte nos levels ensemble. Pour l'instant on est level 9 et 10. Ouais, sachant que... Donc déjà aujourd'hui c'était une vidéo censée être explicative sur Destiny parce qu'on comprend pas toujours. Donc Destiny tout simplement c'est un jeu futuriste créé par Activision et Bungie. Donc Bungie sont tout simplement les créateurs de Halo et Activision c'est de Call of Duty. C'est tout simplement une union des deux qui fait Destiny et qui, je pense, a un peu aidé sur la formation de Advanced Warfare. Donc grâce, je pense surtout au double saut et au double saut. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait dans Destiny, vous êtes un chasseur, vous créez votre classe de départ entre chasseur, arcaniste et titan. Et titan, vous choisissez entre exo, humain et éveillé. Jamais éveillé. Je crois que je vais faire mon chasseur en éveillé. Parce que pour ma part, j'ai commencé par titan. Ouais, en fait, éveillé, c'est un peu un humain avec une couleur de peau bizarre. Comme, ah oui, ouais, je vois. Il y a humain et donc il y a exo, c'est moi. Moi, je suis titan voilà. Exo, niveau 23. Voilà, et donc ce qui est bien, c'est qu'on on peut danser, enfin... on peut danser, on peut s'asseoir, on peut faire ce qu'on veut sur ce jeu, c'est ça qui est cool. Mais ça reste avant tout un jeu de guerre, quoi, un jeu... Voilà. Donc du coup, c'est tout simplement un des meilleurs jeux, je pense, de l'année 2014. Ouais. En plus, la communauté, elle est extrêmement... Enfin, moi, personnellement, par rapport à Call of Duty, je trouve que la communauté, elle est beaucoup mieux. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une meilleure communauté que celle de Call of Duty. Parce que je sais pas à quoi serviraient les hacks. Les hacks... Ouais, mais les hacks, ce serait... Enfin, tu veux dire, les lobbies, je pense que c'est un peu impossible parce que Activision a dû mettre un truc que... Ça servira à rien. Ouais, puis je pense pas qu'il y ait des lobbies pour l'instant sur Advanced Warfare. Hein. Si. Même Skydumper, il l'a dit. Il l'a dit? Ok. Parce que moi, je pense, maintenant qu'il y a le double saut, les armes qui sont un peu plus fortes, voilà, les gens vont... Enfin, je sais pas, moi je trouve que quand tu vois les gens qui jouent
quand on voit les gens qui jouent sur BO1 ou MW3 et quand on voit les... Enfin, pas mettre MW3, mais quand on voit les gens qui jouent sur BO1 ou même BO2, comparé aux... Donc ceux qui ont des lobbies la plupart du temps, comparé à ceux qui jouent sur MW... Enfin sur Advanced Warfare et sur Destiny, on voit qu'il y a quand même une large différence, c'est-à-dire que sur Destiny et sur Advanced Warfare, les gens sont beaucoup plus forts, alors que sur BO2, ils auraient le même niveau que sur Advanced Warfare, quoi. Au même niveau, ils sont beaucoup plus forts sur Advanced Warfare que sur BO2, et donc je trouve que c'est quand même... Aussi, je sais pas, on en a pas parlé, enfin, on en a parlé brièvement par Skype, de vous faire tu voulais l'écraser. Ouais. En fait, de faire je sais pas comment dire, un espèce de top 10 des créatures les plus agaçantes et tout là. Ouais. Avec les différentes classes, genre, au début, quand vous commencez le jeu, vous avez les cabas, non, justement, les déchus, donc ce qui regroupe tout, rébus, vandales, collecteurs, serviteurs et capitaines. Après, vous avez la ruche avec les acolytes, les esclaves. Je sais pas, les prêtresses, c'est dans la ruche ou pas? Les prêtresses, c'est la ruche, ouais. Ouais, donc la ruche, c'est tout prêtresse, chevalier. L'âme de Cropta, je sais pas si c'est ruche ou comment ça s'appelle déjà? Ou déchu, parce que, enfin, des fois, quand on va sur la terre, il y a des lames de Cropta, alors, enfin, je sais pas trop, c'est chelou. Et sinon, après, vous avez les Vex, on va faire plaisir à Pilou. Là, ça regroupe tout ce qui est gobelins. Donc, aux gobelins, ce sont un peu des snipers améliorés aux vandales, des vandales. Après, vous avez les minotaures qui est pour moi. Après, une des armes les plus... un des personnages les plus puissants, enfin des créatures les plus puissantes du jeu. Mais bien sûr, ils sont moins forts que ceux qui jouent. Il y a les harpies aussi, je crois, ouais, les harpies. Et après, vous avez tout ce qui est genre cyclope, mais ça vous les voyez que dans l'émission, c'est pas des créatures que vous voyez tout le temps, c'est dans certaines missions. Par exemple, le cyclope, c'est une harpie, c'est donc quelque chose de volant, ouais. Tout simplement. Enfin, un genre de poulpe volant et qui vous tire dessus. C'est tout simplement ça. Sinon, il y a l'hydre aussi. L'hydre, oui, c'est un peu la même chose. Mais sinon, je vous mettrai un petit diaporama, je pense, en vidéo bonus. Un petit diaporama avec les photos que j'ai sous les yeux, là, les photos des ennemis. Donc, il y a... Ah oui, il y a aussi, je finis, il y a les cabales aussi. Donc là, les cabales... est-ce que j'ai oublié quelque chose au niveau des Vex? Non, les hobgoblins. Les hobgoblins, oui, comme je disais tout à l'heure, c'était les espèces de vandales, mais en amélioré. Et qui ont une résistance quand on leur tire dessus une fois. Ils sont immunisés. Ils deviennent immunisés et ils vont faire mal à peu près 2 mètres de rayon. Ouais. Ils vont vaincre de la vie. Et aussi, il y a les cabales. Alors là, la créature la plus agaçante, parce que pour moi, le colosse, il est trop... Enfin, pour moi, le colosse, c'est... les cabales, c'est le plus puissant, mais parce qu'en fait, il fait n'importe quoi, il tire dans tous les sens. En plus, il a 2 armes. Il a une arme qui tire des espèces de grosses roquettes, et des armes qui tirent des espèces de rayons laser. Enfin, je sais pas, peut-être on peut appeler ça comme ça. Et du coup, ça fait extrêmement mal, donc vous prenez genre 2 roquettes, vous êtes mort, même si vous avez, je sais pas, moi j'ai 900 de défense, et en 3 ou 4 roquettes je me fais défoncer. Enfin après je sais pas si c'est ton cas, mais ouais, moi, c'est vrai que c'est bien chaud. Après vous avez les boss où il faut être à 3 pour les tuer. Vous avez certaines missions où il faut être 3 pour les tuer. Là eux c'est des gros boss, genre l'hydre du Nexus sur Vénus. Vous avez le gros colosse sur Mars, vous avez le gros serviteur sur la Terre, et sur la Lune. Sur la Lune, c'est un embryon, je sais plus, c'est pas lui. Si, c'est ça, c'est un... Non, mais c'est pas tellement un embryon parce qu'en fait... non, c'est un embryon, c'est une partie du corps. Ouais. Il s'appelle l'embryon, c'est un nom qu'il donne, et c'est des ennemis supérieurs ou ultra, on les appelle comme ça. Ils ont pas de niveau, enfin ils ont un niveau, mais enfin... Ils ont un niveau, mais ils comptent pas en fait la plupart du temps. Ou alors ils ont pas de niveau et c'est juste un truc qui est marqué dessus. Ouais. Et donc c'est un niveau qui compte pas, et
C'est ceux que tout le monde dit difficile à tuer, mais il y en a qu'un seul moi pour l'instant que j'ai vu très difficile à tuer. Moi, pour moi c'est la grosse hydre de chez le Vénus. C'est dur à tuer. Ça, moi c'est plutôt sur Mars dans la mission. Ah oui, oui, voilà. Ou aussi c'est les tout petits, les espèces ah oui aussi. Les esclaves. Sur Cabal il y a les pions aussi. Ah les pions c'est un peu des rébus. Les petits pions là où il y en a 3 ou 4 qu'il faut tuer, ils ont beaucoup de vie et tout là. Ah oui. Ça c'est chaud ça, à tuer. C'est une mission, c'est un assaut en fait sur Mars où les pions c'est comme des petits rébus, c'est des petits ennemis et ils vous prennent ils vous attaquent, sauf que là c'est des pions ultra même, c'est pas supérieur, c'est vraiment ultra supérieur, ultra quoi. C'est ça, ils sont hyper compliqués à tuer, c'est Après vous avez quelques exceptions, genre quand vous avez de la chance, vous tombez genre sur un centurion qui en fait vous avez différents grades. Je pense que le tout premier grade c'est dans Cabal, pour Cabal c'est légionnaire. Ensuite il y a Phalange qui a Guessant à tuer, qui a Guessant parce qu'il a un bouclier aussi. Ouais. Ensuite il y a Centurion et après il y a Colosse. Phalange c'est un légionnaire, donc c'est le légionnaire amélioré avec son bouclier en fait. Voilà, donc alors là vous avez vu l'image de quelqu'un qui bug, qui a une connexion de merde. Mais que tu vas tuer, je crois. Ouais, j'ai tué. Avec ton pistolet. Et du coup, donc des fois vous avez de la chance, vous avez ce qu'on appelle sur la Terre, ça s'appelle les pilleurs. Donc vous avez des vandales pilleurs, des collecteurs pilleurs. Donc ceux-là ils vont être marqués en jaune et non pas en rouge parce que ils ont pillé un truc, genre un coffre. Ils vont vous offrir, généralement c'est 25 lumens. Donc plus c'est haut, plus ça vous rapporte de lumens. Le maximum que moi j'ai eu pour ma part c'est 50 lumens. Mais c'est les gros boss à tuer comme on vous a expliqué tout à l'heure juste avant. Donc je pense qu'on a parlé de tous les ennemis. Mais là si on veut faire un top 10 pour les déchus, en dernière position je mettrais que le plus nul pour moi c'est le Rébus. Le Rébus il est franchement il est cool. Ouais mais ça dépend parce qu'il y a un assaut sur Terre, un raid. Non c'est juste un assaut je crois. Niveau 24 avec des ennemis niveau 24 et c'est vraiment chaud à tuer. Ça one shot et ça va one shot. Ouais. Et donc maintenant parlons un peu des armes. Enfin des armes de ce qu'on peut voir dans les signes. Donc déjà là vous pouvez voir la tourelle, donc c'est seulement seulement dans les parties bonus qu'on peut avoir n'importe quand. Seulement dans les genres de parties bonus. Donc vous voyez qu'il fait beaucoup de dégâts et qui peut faire tout le tour, donc c'est ça qui est bien, c'est pas la tourelle de Call of qui peut tourner qu'à 180 degrés. En plus c'est nous que on la contrôle, on est dessus. On peut la contrôler aussi sur et oui mais sauf que là on est dessus quoi, c'est-à-dire qu'on. Et sinon il y a les pics, donc les pics c'est des vaisseaux de la Lune, ceux qui sont sur la Lune. Et ça tire des petites balles en fait, et c'est par à coup, donc il faut mitrailler le bouton avec notre doigt pour pouvoir tirer. Mais ça tire des balles qui sont assez puissantes. Ensuite on a le Moloss, donc c'est un autre vaisseau, c'est le vaisseau des Cabales sur Mars. Donc c'est un vaisseau assez gros et qui tire des missiles. Ah oui juste j'ai oublié, juste au niveau des créatures, on a oublié le Prétorien. Ah non, ça c'est pas une créature, c'est un genre de boss. C'est dans un raid dans les raids que vous allez avoir, ça je vais en parler après, les raids on va en parler après. Okay. C'est des genres de gros minotaures mais qui sont super compliqués à tuer. Ils ont 2 fois plus de vie et 2 fois plus de vie. Ouais. Et sinon là il y a le passereau aussi, des vaisseaux. Ouais voilà, donc ça c'est le passereau, c'est celui c'est un passereau, c'est le vaisseau du gardien. Le seul truc c'est qu'on peut acheter, le passereau qu'on a au tout début il a 70 de résistance, il est rapide normal, mais ensuite le suivant qu'on peut acheter c'est un passereau, un simple passereau quoi, de couleur verte quand on voit sur le truc, quand on l'achète, et il est plus rapide et il a la résistance 90, donc il va être plus résistant quand vous allez arriver sur des ennemis qui vont tirer dessus, et il va être plus fort, plus rapide surtout, mais il va être plus fort face aux ennemis. Il aura 20 de résistance en plus. Voilà.
Donc là on va parler vite fait parce que c'est bientôt fini. Donc des armes, donc les armes c'est tout simplement, il y a plusieurs types d'armes. Donc il y a les Il y en a toutes premières, 3, c'est les ouais. blanches. Enfin, en fait, il y a... Non, il y a 4 types, Ouais, d'armes. mais en fait, vous les rangez en 3 classes, les armes principales, les armes spéciales et les armes lourdes. Ah oui, donc il y a les armes lourdes, c'est lance-roquettes, mitrailleuses, les trucs bien puissants, qui sont difficiles à trouver, les trucs où il y a moins de munitions. Les armes spéciales. Les armes spéciales, donc c'est celles que j'ai actuellement Tout là. ce qui est fusil à fusion et sniper. Sniper, pompe, tout ça. Les armes principales, donc c'est des pistolets, des armes, voilà. Et donc il y a les armes blanches, donc c'est les toutes premières qui sont pas beaucoup d'attaque. Les armes vertes, les armes vertes, c'est les suivantes qui ont un peu plus d'attaque. Les armes bleues, sont bien puissantes. Et les armes légendaires, c'est les violettes, c'est voilà. Et enfin plus fort que les légendaires, c'est les armes tropicales. Donc là, je sais pas. Exotique. Ouais, enfin c'est la même chose quoi. Donc elles, par contre, elles sont hyper puissantes, hyper puissantes. Donc je suis premier de la partie. La caméra bouge un peu. Voilà. Et donc on se retrouvera pour une autre vidéo. À plus. Ciao.